Lamine Yamal qui lance le classico à lui tout seul. C'est plus le classico, c'est le clash sico. Ça part déjà en clash. Regardez, il parle du Real, il vole et se plaignent à l'arbitre. Penalty pour Madrid. Voilà, juste cette phrase, ça vaut un penalty pour Madrid. Faut dire la vérité, les gars. Lamine Yamal, il tire à balles réelles. Il tire à balles réelles. C'est plus Lamine Yamal, c'est Lamine fait mal. Et comme on dit, il y a que la vérité qui blesse, qui énerve, les gars. Les Madrilènes sont là, ouais, comment il a pu dire ça? Honte à lui. Ouais, c'est scandaleux. Mais dans le fond, est-ce qu'il a tort, les gars? On sait que le Real, ils sont avantagés. Ils font que des vols. Même le vol du Louvre, j'en suis sûr que c'est le Real Madrid. C'est Mbappé qui a volé la couronne, les gars. Quoique la couronne, elle rentre pas dans sa grosse tête de noisette. Mais c'est la vérité, les gars. Après, Yamal, il a dit quoi? Il a dit qu'il allait marquer des buts à Santiago Bernabéu. J'avoue, les gars, j'avoue que de trop parler, c'est pas bien. Par contre, s'il parle beaucoup comme ça et qu'après il assume, ça va, les gars. Voilà que ça passe. Maintenant, Lamine Yamal, j'espère que tu iras à Madrid sans ta meuf. C'est plus Santiago Bernabéu, c'est Santago. Santago Bernabéu. Arrête avec ta meuf au bout des moments. Depuis le début de saison, Yamal, il a soulevé plus de meufs que de trophées, faut le dire, les gars. Non, mais sérieux, t'imagines le mec, il porte un appareil dentaire, le classico, le classico. Il a encore un appareil sur les chicots et c'est le mec qui clash tout le monde. Il est là, il prend ses responsabilités, il s'affirme en patron. Ah, voilà que c'est un truc de fou, les gars. On va assister à un match de dingue. Oh les gars, Vinicius qui vient répondre à Lamine Yamal qui avait dit que le Real Madrid il triche, regardez ce qu'il a posté. Juste des smileys qui rigolent les gars, jusqu'à il a supprimé. Comme vous êtes tous censés le savoir les gars, tout le vestiaire du Real Madrid, ils en ont marre par rapport à Lamine Yamal et ce qu'il a déclaré sur le fait que c'est des voleurs et ils font que de se plaindre. Les Madrilènes qui considèrent que Yamal les gars ne respectent pas du tout les codes de base entre les professionnels ainsi que les joueurs pro, logique. Et du coup par rapport à ça les gars, Vinicius, il est direct allé sur Twitter parce que les gars, l'arrogance max. Est-ce que vous croyez que c'est Lamine Yamal? Ah, avant qu'il vienne sur le terrain, les gars, quand il était encore dans son berceau, il y avait Vinicius sur le terrain. Il a lâché des smileys, les gars. Le tweet, il était en train de péter en même pas 10 minutes. Et après, comme vous l'avez vu, les gars, il l'avait modifié. Je sais pas ce qu'il a écrit et il l'a supprimé. Et vous connaissez les boucles de Twitter, les gars, ils sont trop OP. Ils ont réussi à le trouver. Mais Lamine Yamal, les frères, rendez-vous compte s'il perd, s'il fait une mauvaise perte. Parce que jusqu'à, il a osé dire, les gars, ouais, Ibai, si ton équipe, elle bat mon équipe à la Kings League, je ferai ta célébration quand il va marquer. Est-ce que vous vous rendez compte de l'audace qu'il faut pour dire ça à quelqu'un? Genre là, je suis joueur professionnel, je suis contre le plus grand rival de mon club, et qui est le Real Madrid, et je viens dire, ouais, dis-moi la célébration que tu veux que je fasse. Alors qu'il va même pas marquer. Désolé d'arriver en retard, cette information elle a fait grave du bruit. Franchement, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Lamine Yamal allume le Real Madrid avec une accusation grave. Los Porciños, pour ceux qui ne savent pas, c'est une équipe de Kings League. Et si je me trompe pas, il a d'ailleurs même perdu contre eux en ratant un penalty. Si je me trompe pas. Donc il a dit c'est comme le Real Madrid, ils volent et ils se plaignent. Alors moi les gars, je vous cache pas, il dit de la merde. C'est une réalité, vous le savez tous. La communauté la plus cancérigène, la communauté qui se plaint le plus, c'est les Barcelonais. D'ailleurs, même les créateurs de contenu barcelonais, ils peuvent vous le dire. Mais est-ce que je veux faire tout un drame sur cette déclaration? Non. Parce que dans le football, on a besoin de ces déclarations-là, ce trash talk, cette méchanceté envers l'adversaire. Ce qui manque en fait dans ce classico, c'est des êtres qui se détestent, c'est des rivalités. Et Lamine Yamal est en train d'en créer avec le Real Madrid. Vous voyez Kylian Mbappé? Moi j'attends sa déclaration et j'espère qu'elle sera pimentée. Moi j'espère voir la version la plus noire de Kylian Mbappé, de Vinicius et d'énormément de joueurs du Real Madrid. C'est ça qui nous anime. Moi j'en ai marre de voir des joueurs essayer de faire les faux humbles. Soyez arrogants, parlez avant les matchs. On veut du divertissement. Et dimanche, on veut vibrer. Et croyez-moi les gars, je vous ai préparé un truc cousu main. Et ce sera incroyable. Quand ça va sortir, vous allez être choqués. Que pour le divertissement. Dans le bien, dans le bueno. Il est en train d'énerver tous les joueurs du Real Madrid. Le Classico dimanche est lancé. Le vestiaire du Real Madrid en a ras-le-bol de Lamine Yamal. Les déclarations de l'Espagnol avant le Classico accusant Madrid de voler et de se plaindre ont généré un grand malaise dans le vestiaire madrilène. Les merengues considèrent que Lamine Yamal ne respecte pas les codes de base entre les professionnels. Ces propos concernant la Casablanca et l'arbitrage ont surpris l'équipe madrilène qui est lassée par le comportement du crack du Barça. En fait, il y en a, ils n'ont pas compris. Yamal, que vous parlez ou pas sur lui,
Il s'en fout. Il dit ce qu'il pense et il restera comme ça. Depuis son arrivée en professionnel depuis déjà 2 ans, on a tout de suite vu que sa personnalité, elle est à part. C'est un mec qui dit ce qu'il pense, c'est un mec qui n'a pas peur, qui ne ressent pas la pression. Et pour 80% des déclarations qu'il a dit aujourd'hui, je suis désolé, je vois pas le mal, mais je vois pas le mal. Comme un mec il a dit, Yamal c'est un footballeur, c'est pas un politicien. Il arrive pas devant un micro, blablabla, blablabla, blablabla. C'est un joueur, quand il vient en conférence de presse, il a pas préparé de discours. Il arrive, il vient, il dit ce qu'il pense. Ça plaît, ça plaît pas, tant pis. Et je suis désolé, mais quand il dit que la dernière fois il a marqué au Bernabeu et que la dernière fois ils ont gagné 4-0, bah c'est un peu vrai les gars. Je suis désolé, c'est un peu vrai. Et il s'amuse en fait, il titille, c'est comme nous quand on va au Five. On se titille, on se chambre, c'est comme ça le football. Si y en a, vous aimez pas ça, arrêtez de regarder le foot, sérieusement. Moi, je suis désolé, je vois pas le mal dans ce qu'il fait. Et je suis sûr que s'il jouerait dans votre équipe, vous direz la même chose que moi. Le Real est choqué par Yamal aujourd'hui. Plus généralement, c'est l'Espagne qui est indignée par les propos de Lamine Yamal qui a dépassé les limites, hein, tout simplement dans son talk show hier où il a expliqué qu'en gros, très clairement, le Real vole et se plaint tout le temps. Et c'est des propos que tu peux pas tenir quand tu es Lamine Yamal, quand tu es un joueur du Barça, quand tu es un joueur professionnel, quand tu as cette image-là, etc. Alors, outre le fait que, heureusement, que ce joueur-là, avec cette attitude-là, n'a pas gagné le Ballon d'Or, à Madrid, on est remonté comme des coucous, a priori. C'est l'information qui circule aujourd'hui. Les Madrilènes, ils vont être chauds comme la braise pour dimanche. Et je pense que ça a créé un petit précédent. Et à un moment donné, Lamine Yamal, on en a souvent parlé. Encore une fois, son talent, on le remet pas en question. On le remet jamais en question parce qu'il a un talent qui est incroyable, ça c'est certain. Maintenant, que ce soit dans l'attitude, que ce soit ses petites déclats sur les réseaux, que ce soit ce genre de déclaration là dans un talk show, en fait, il faut se rendre compte que tout n'est pas permis, que c'est pas parce que tu es Lamine Yamal que tu peux manquer de respect à tout le monde et n'importe qui, que tu es le plus fort, le plus beau, ceci, cela. Et ça montre encore une fois les limites peut-être de son entourage, parce que clairement, que son entourage le laisse faire ça, c'est qu'à un moment donné, il y a un truc qui va pas. Mais surtout, ça montre les limites du joueur. Voilà, c'est dommage parce que ce qui fait un grand champion, avant tout, c'est ce qui se passe là-dedans. Et quand on voit ce qu'il est capable de faire, le gars, il a que 18 ans, sa carrière, elle commence à peine. Lamine Yamal, on lui souhaite pas, mais ça peut être tout aussi bien un feu de paille, hein. Et on en parlera toujours comme un talent gâché. Et en tout cas, ce qui est en train de se passer là, entre tous les trucs un petit peu extra-sportifs, ceci, cela, plus sa blessure malheureusement en pubalgie qui va traîner pendant un moment et on espère pour lui qu'il réussira à se faire soigner, il se fera peut-être opérer ou autre, mais il ne pourra pas louper la Coupe du Monde, donc peut-être après la Coupe du Monde. Mais tout ça, c'est des choses qui mettent des petits doutes, tu vois, mettent des cailloux sur sa route d'un talent pur qui finalement, dans l'attitude qu'il a, ben c'est des petits cailloux, hop, dans la chaussure. Et est-ce qu'il réussira à aller au bout? Est-ce qu'il réussira à pas faire n'importe quoi et à pas gâcher ce talent-là? Mais quand on voit ce genre de déclat, quand on voit ce genre de sortie, quand on voit comment il est capable de faire n'importe quoi, bah finalement on commence à en douter un petit peu. Voilà, attention. Voilà, attends, c'est dommage. Et surtout, c'est pas ce qu'on attend de la part d'un joueur qui est considéré comme l'un des meilleurs du circuit et surtout qui veut un jour gagner un ballon d'or. Franchement, avec cette attitude-là, mais heureusement qu'il l'a pas pris. Parce que le fait d'être un minimum respectueux envers ses adversaires est une catégorie au ballon d'or, hein.